Bienvenue dans ce voyage spirituel où nous explorerons ensemble des vérités profondes, guidées par les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, et ancrées dans la sagesse divine qui éclaire chaque aspect de nos vies. Nous allons plonger dans l'essence de ce qui fait un élu. Une personne non seulement douce, juste et miséricordieuse, mais également capable de se transformer en un instrument de justice divine lorsque les principes sacrés sont bafoués. Au travers de cette vidéo, nous découvrirons comment la maîtrise de soi, la sagesse et la miséricorde ne sont pas seulement des qualités admirables, mais des clés puissantes pour naviguer à travers les défis de la vie. Ensemble, nous verrons pourquoi les élus sont à la fois des êtres de lumière et des exemples vivants de force tranquille. Alors, préparez-vous à être inspiré et à réfléchir profondément sur votre propre chemin spirituel. 1. La douceur des élus. Les élus d'Allah sont des individus au cœur pur, des êtres imprégnés d'une miséricorde infinie. Leur douceur n'est pas simplement un trait de caractère, mais un reflet de la clémence divine, un miroir de la bonté qu'Allah nous appelle à embrasser. Leur présence seule apaise les âmes en peine et dissipe les nuages d'angoisse, car ils incarnent un amour sans condition, un amour qui ne demande rien en retour. Mais la question qui surgit ici est d'où vient cette douceur ? Qu'est-ce qui pousse une personne à répondre à la haine par la douceur, à la violence par la clémence, à l'injustice par la compassion ? Est-ce que cette douceur est une simple manifestation de faiblesse, ou est-elle en réalité la forme la plus pure de la force ? Une histoire de miséricorde infinie. L'une des histoires les plus poignantes de la vie du prophète Mohammed, paix soit sur lui, témoigne de cette douceur. Une vieille femme, chaque jour, jetait des ordures sur le prophète alors qu'il passait devant sa maison. Ce geste quotidien, rempli de haine, semblait être une sorte de rituel pour elle. Mais le prophète, dans son humilité et sa patience infinie, ne réagit jamais avec colère. Chaque jour, il passait devant cette maison, et chaque jour, il recevait des salissures sur son corps et son esprit. Mais son cœur restait pur, et ses pas restaient en fermes. Un jour, cette vieille femme ne jeta rien sur lui. Intrigué, le prophète se rendit chez elle. Il la trouva malade, alitée et incapable de bouger. Là, il ne lui adressa aucune parole de reproche, mais lui offrit son aide avec une douceur infinie. Il la consola et pria pour sa guérison. Dans ce geste, il ne cherchait pas la vengeance, mais la guérison de son cœur. Comment quelqu'un peut-il passer outre les insultes et l'agression avec une telle aisance, si ce n'est par la foi profonde en la miséricorde d'Allah et par une compréhension du véritable sens de la compassion ? Réflexion. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la haine et la vengeance semblent dominer nos relations. Nous sommes constamment confrontés à des situations où il serait si facile de répondre à la violence par la violence, à la haine par la haine. Mais comment réagirions-nous si quelqu'un nous faisait du tort jour après jour ? Serions-nous capables de nous approcher de cette personne avec la même douceur que le prophète ? Serions-nous capables de voir au-delà de l'agression pour comprendre la douleur qui pourrait la motiver ? C'est une question qui nous touche profondément. Dans nos vies, nous avons tous des moments où nous pouvons choisir d'agir avec douceur ou de réagir avec colère. Mais à quel point sommes-nous conscients du poids que porte une réponse bienveillante ? Ne sous-estimons pas l'impact d'un simple sourire ou d'un mot apaisant dans des moments de tension. En réalité, parfois la douceur est l'acte le plus puissant que nous puissions poser. 2. La colère des élus. La colère, une émotion brûlante et inévitable, fait partie de notre condition humaine. Elle surgit lorsque nos limites sont atteintes, lorsque l'injustice nous touche de trop près. Nous avons tous expérimenté cette montée de frustration, cette chaleur qui envahit notre être et pousse à l'action. Dans ces moments-là, il est si tentant de répondre à la provocation par la provocation, de laisser la colère guider nos actions. Mais chez les élus d'Allah, la colère n'est pas une réponse impulsive ou débridée. Au contraire, elle se transforme en un puissant instrument de justice. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a appris à comprendre la nature de cette émotion et à l'utiliser avec discernement. Plutôt que de laisser la colère gouverner notre comportement, il nous enseigne qu'elle doit être dirigée vers des causes justes, des causes qui élèvent l'âme et rétablissent l'équilibre dans un monde souvent perturbé.
La colère, dans sa forme la plus pure, est celle qui s'élève contre l'injustice, contre l'oppression, contre le mal. C'est une colère qui, loin d'être destructrice, cherche à rétablir l'harmonie en visant la vérité et la justice divine. Une histoire de maîtrise. Lors d'un incident qui restera gravé dans l'histoire, un homme vint insulter le prophète Muhammad, paix soit sur lui, se moquant de lui de manière cruelle et inhumaine. Ces mots étaient tranchants, et l'intention derrière ces paroles était évidente. Humilier et détruire la réputation du prophète. Le prophète, visiblement contrarié, se leva. Mais au lieu de répondre avec violence ou rancune, il choisit la voie de la maîtrise de soi. Son visage, d'habitude si serein, laissait entrevoir un léger mécontentement, mais il n'a pas réagi. L'homme persista dans son insulte, mais une chose extraordinaire se produisit. Au lieu de riposter par les mots ou les gestes violents qu'on aurait pu attendre, le prophète, paix soit sur lui, répondit avec un calme déconcertant et une grande sagesse. Il choisit de pardonner, d'ignorer l'attaque et d'agir avec miséricorde. Il ne permit pas à la colère de dicter sa réponse, mais dirigea son cœur vers la justice d'Allah, sachant que le vrai pouvoir réside dans la capacité à ne pas céder à l'impulsion de l'émotion, mais à répondre avec patience. Cet incident est révélateur de la manière dont un élu agit face à la colère. Il sait que la colère, bien que naturelle, doit être maîtrisée. L'humilité et la dignité sont les seules armes qu'un élu possède dans de telles situations. Le prophète savait que la colère alimentait les divisions et ne faisait que nourrir la haine, tandis que la réponse calme et réfléchie permettait de rétablir la paix. Ainsi, il démontre que la véritable grandeur n'est pas dans la réaction immédiate, mais dans la capacité à dépasser l'émotion brute et à agir avec sagesse et miséricorde. Réflexion. Le contrôle de la colère, dans une société où l'instinct de réagir rapidement et de manière explosive est de plus en plus valorisé, apparaît comme une force rare et précieuse. Dans nos vies quotidiennes, nous sommes constamment confrontés à des situations qui testent notre patience. Une parole blessante, une injustice, une trahison. À chaque instant, nous sommes invités à réagir. Mais sommes-nous capables de maîtriser notre colère? Et plus encore, sommes-nous capables de la transformer en un outil de justice? Plutôt que de permettre qu'elle détruise ce que nous avons de plus cher, nous vivons dans un monde où l'on nous enseigne souvent que la force est dans la réaction immédiate, que crier plus fort ou se battre plus fort est un signe de pouvoir. Mais, comme le montre l'exemple du prophète, paix soit sur lui, la véritable force réside dans la maîtrise de soi. Ceux qui peuvent contrôler leurs impulsions, qui savent quand s'abstenir, qui comprennent que la justice n'est pas une vengeance mais un rétablissement du bien, possèdent une puissance silencieuse mais infiniment plus grande que la violence. Cela exige un degré de sagesse que peu peuvent atteindre, mais qui est essentiel pour instaurer la paix, tant à l'intérieur de soi que dans la société. Question. Sommes-nous capables de maîtriser notre colère pour préserver la paix et la justice? Peut-on réellement trouver la force de pardonner quand notre cœur est empli d'indignation et de répondre à l'injustice par la sagesse et la sérénité? La colère est-elle notre allié? Ou bien un obstacle sur le chemin de la justice divine? 3. La transformation des élus. Les élus d'Allah ne sont pas simplement des modèles de douceur et de bienveillance. Si la clémence est une de leurs plus grandes vertus, ils possèdent aussi une capacité rare, celle de se transformer en instrument de justice divine lorsque les principes sacrés sont bafoués. Cette transformation n'est pas le fruit du hasard, ni un simple changement d'état d'esprit, mais elle est guidée par la sagesse infinie d'Allah, qui enseigne à ses élus que la justice n'est pas l'opposé de la miséricorde. En effet, la vraie grandeur réside dans la capacité de répondre à l'injustice avec une fermeté qui ne compromet pas la vérité divine, tout en restant fidèle à la bonté. Cette capacité de transformation des élus se révèle non seulement dans les actes de bonté, mais aussi dans leur approche des moments où la violence semble inévitable, comme le montre un épisode de la vie du prophète Muhammad paix soit sur lui. Le prophète nous enseigne qu'un être humain peut être à la fois ferme et doux, qu'un cœur bien guidé par la foi peut allier force et compassion, et que l'un ne fait pas obstacle à l'autre. Cette dualité n'est pas un dilemme moral, mais une application de la sagesse divine qui permet à l'élu d'agir avec discernement, transformant ainsi chaque épreuve en une occasion d'affirmer la vérité tout en pratiquant la clémence. Histoire.
Un des moments les plus marquants de cette transformation chez le prophète Muhammad, paix soit sur lui, se produit lors de la bataille de Badr, un tournant crucial dans l'histoire de l'islam. En 624, après des années de persécution et de difficultés, le prophète et ses compagnons se retrouvent confrontés à l'armée de la Mecque. Il ne s'agit pas seulement d'une bataille physique, mais d'un test profond de foi et de résilience. L'armée mécoise, bien mieux équipée et plus nombreuse, représente une menace sérieuse pour la survie de la communauté musulmane. Pourtant, malgré l'inégalité apparente des forces, ce n'est pas par la violence aveugle que le prophète se dirige vers cette confrontation, mais par une stratégie mesurée et une foi indéfectible. Au moment où la bataille commence, le prophète, bien que plongé dans l'agitation du combat, reste calme et stratégique. Il mène ses troupes avec discernement, en restant fidèle à sa mission divine. Rétablir la justice sans céder à l'orgueil ou à la vengeance. Il dirige chaque mouvement avec une précision digne de la sagesse d'Allah, en s'assurant que la victoire ne viendra pas de la brutalité, mais de la conviction et de la droiture de ses actions. Cependant, la stratégie du prophète ne se limite pas aux mouvements tactiques. Il a également insisté sur la nécessité de montrer de la miséricorde envers ceux qui étaient tombés entre ses mains. Au milieu du chaos de la guerre, alors que les combattants des deux côtés se battaient avec une ferveur qui ne laissait aucune place à la clémence, le prophète a démontré que la vraie force ne réside pas seulement dans la victoire sur l'ennemi, mais dans la maîtrise de soi et la foi en la justice divine. Parmi les prisonniers de guerre pris lors de la bataille de Badr, certains étaient des hommes qui avaient persécuté les musulmans avec une violence impitoyable. Mais au lieu de les traiter avec la même cruauté, le prophète a opté pour un traitement plus miséricordieux, leur offrant une chance de se racheter par des actes de bonté et en acceptant des rançons raisonnables. C'est là que réside la grandeur de son exemple. Même dans les moments où la violence semble être la seule option, la miséricorde et la justice coexistent. L'histoire de la bataille de Badr nous enseigne une leçon puissante. La justice n'est pas un simple acte de vengeance, mais une forme de rétablissement de l'ordre divin. La fermeté du prophète ne se manifestait pas par la domination, mais par un engagement inébranlable à appliquer la volonté d'Allah, quel que soit le contexte. Cette dualité, la possibilité d'agir avec fermeté tout en restant fidèle à la miséricorde, constitue l'un des enseignements les plus importants de l'islam. Réflexion. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des situations où la ligne entre douceur et fermeté semble floue. Peut-être ne faisons-nous pas face à des batailles physiques, mais il existe des conflits moraux, éthiques ou même émotionnels où nous devons choisir comment répondre. Lorsque nous sommes confrontés à l'injustice, soit à travers des paroles blessantes, des actes d'oppression ou des trahisons, comment réagissons-nous? Réagissons-nous avec colère et vengeance? Ou bien trouvons-nous une voie plus équilibrée qui allie fermeté et miséricorde? Dans nos vies, la véritable question à se poser est la suivante. Comment allier douceur et fermeté pour défendre la vérité? Comment pouvons-nous être aussi déterminés à faire respecter ce qui est juste, tout en restant conscients que la colère ou l'agression ne conduiront jamais à une solution véritablement juste? La sagesse divine nous guide, et elle nous enseigne que la justice ne doit pas être aveugle, mais qu'elle doit toujours être éclairée par la lumière de la compassion. Cela exige une grande capacité à discerner le moment où la fermeté est nécessaire et celui où la miséricorde peut être la réponse la plus juste. Chaque situation est unique et il est difficile de maintenir cet équilibre. Cependant, en suivant l'exemple du prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous pouvons apprendre que la transformation ne se fait pas en renonçant à nos principes, mais en les appliquant avec sagesse et discernement. Question. Comment pouvons-nous, dans notre vie quotidienne, allier douceur et fermeté pour défendre la vérité? Cette question soulève un défi spirituel et moral qui, bien que difficile, est essentiel pour cultiver la paix dans nos vies et dans nos communautés. 4. La sagesse des élus. La sagesse des élus d'Allah ne réside pas seulement dans leur savoir, mais dans leur capacité exceptionnelle à discerner le moment et la manière d'agir. La sagesse, en islam, n'est pas simplement une accumulation de connaissances, mais une guidance divine qui permet à un individu d'agir de manière équilibrée, réfléchie et juste. Les élus ne se précipitent pas dans l'action. Ils observent, comprennent les implications spirituelles et morales de chaque situation et agissent avec discernement.
Leur sagesse est imprégnée de la conscience de la présence divine dans chaque aspect de leur vie, leur permettant de prendre des décisions qui reflètent la vérité et la justice d'Allah. Cette sagesse divine, enseignée par le prophète Mohammed, paix soit sur lui, est la clé d'un comportement spirituellement éclairé. Elle ne repose pas sur une force extérieure ou une forme de domination sur autrui, mais sur la maîtrise de soi et la capacité à répondre aux défis de la vie avec sérénité et clarté. La sagesse, dans le contexte des élus, transcende la simple intelligence humaine. Elle est une lumière divine qui guide les actions et les choix, une force intérieure qui permet de naviguer dans ce monde avec une éthique juste et une vision claire. Les élus, comme le prophète, savent que la vraie grandeur ne réside pas dans le pouvoir sur les autres, mais dans le contrôle sur soi-même. La sagesse leur permet d'agir avec compassion tout en restant ferme sur ce qui est juste. Cette capacité à prendre des décisions justes, même dans des moments d'incertitude ou de pression, est ce qui distingue les élus des autres. Leur sagesse est un témoignage vivant que l'humilité, la maîtrise de soi et la foi en Allah peuvent orienter nos actions dans un monde souvent déroutant. Histoire. L'un des enseignements les plus puissants que nous offre le prophète Mohammed, paix soit sur lui, sur la sagesse, se trouve dans sa célèbre déclaration. Le fort n'est pas celui qui terrasse l'autre, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Cette parole résume toute l'essence de la sagesse divine dans la gestion des émotions humaines. La colère, une des émotions les plus puissantes et des plus spontanées de l'être humain, peut détruire des vies, des relations et des communautés. Cependant, selon le prophète, celui qui parvient à se maîtriser dans ces moments de colère est véritablement fort. Ce n'est pas par la domination ou par la capacité à infliger de la douleur que l'on devient un véritable homme ou une véritable femme de foi, mais par la capacité à contrôler ses impulsions et à répondre avec sagesse et retenue. La véritable force se trouve dans la patience, dans la capacité à rester calme et composé, même lorsque l'on est provoqué ou mis à l'épreuve. La sagesse qui sous-tend cette parole du prophète Mohammed paix soit sur lui est une invitation à transformer les émotions négatives en un outil de discernement.